je vous propose de s'entraîner à nouveau. Première étape d'identification des propositions, on trouve les verbes. Hier soir, je suis retournée dans le café où nous avions l'habitude de discuter pendant des heures, qui était toujours trop brillant, mais étonnamment rassurant. Je pensais à cette histoire dont personne ne parle vraiment, ni toi ni moi, puisque chacun fait semblant d'avoir tourné la page. Je me demande si tout aurait été différent, si nous avions vu les choses plus tôt, comme le font ceux qui n'ont pas peur de perdre. Il y a des moments où l'on comprend enfin que le silence peut être plus lourd que les mots, quoi qu'on en dise. Ok, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 verbes, donc on va avoir 14 propositions. Deuxième étape, on va essayer de découper ces propositions. Là, on a déjà 2 verbes, donc il va falloir couper quelque part. Mais là, on reconnaît où. Qui, que, quoi, dont, où. Un pronom relatif. Donc, on va ouvrir ici. Pronom relatif, ça nous donne un peu déjà un indice sur la nature. Qui. Deuxième coupe. Là, on a un point, donc on va recommencer ici. Dont, qui, que, quoi, dont, où. Ni toi ni moi. Puisque, un composé de que. Chacun fait semblant d'avoir tourné la page. On va fermer un point. Je me demande si, quoique si, comme tout aurait été différent, si, on peut fermer ici, nous avions dit les choses plus tôt, comme, quoique si, comme le font ceux qui n'ont pas peur de perdre. Hop, on peut fermer toutes nos propositions là. On a même la virgule pour nous indiquer la fin. Il y a des moments où, quelquefois donc où, l'on comprend enfin que le silence peut être plus lourd que les mots. Vous voyez, là, on a un que. Par contre, là, on n'a pas de verbe. Donc, on ne va pas fermer systématiquement. On n'a pas de proposition, puisqu'une proposition, c'est un groupe de mots avec un verbe dedans. Quoi qu'on en dise, quoi que si comme, hop là, on a délimité, on va compter. Donc là, hier soir, je suis retournée. 1. Où nous avions l'habitude de discuter pendant des heures. 2. Qui était toujours trop brillant, mais étonnamment rassurant. 3. Je pensais à cette histoire, dont personne ne parle vraiment, ni toi ni moi. Puisque chacun fait semblant d'avoir tourné la page, je me demande si tout aurait été différent, si tout avait été différent d'une faute là, si nous avions dit les choses plus tôt. Comme le font ceux qui n'ont pas peur de perdre. Il y a des moments où l'on comprend enfin que le silence peut être plus lourd que les mots. Ah, et bien là, on n'a pas de coupe puisqu'on n'a pas de verbe. Enfin, on a un verbe à l'infinitif. Hop. Donc, on rectifie ici aussi. Peut être plus lourd que les mots, quoi qu'on en dise. Hop. Et hop, c'est bon. On a bien nos 15 propositions. Alors, une fois qu'on a tout découpé, il faut trouver les natures. Donc, où, on a dit qui, que, quoi, dont, où, c'est un pronom relatif, donc on sait déjà que ça va être une proposition subordonnée relative, puisqu'en plus elle complète le nom café. Qui était toujours brillant? Qui, que, quoi, dont, où, c'est un pronom relatif, on sait déjà que ça va être une proposition subordonnée relative. Qui était toujours trop brillant, mais étonnamment rassurant. Qu'est-ce qu'on complète aussi? Le café, ok, il a 2 PSR, rien que pour lui. Si on a les propositions subordonnées et que la phrase s'arrête, c'est que celle-ci, c'est notre proposition principale. Ensuite, je pensais à cette histoire, dont personne, qui, que, quoi, dont, où. Celle-ci, c'est une proposition subordonnée relative, puisqu'elle commence
par un pronom relatif et qu'elle complète le nom histoire. Puisque c'est un composé de que, donc c'est une conjonction de subordination. Après, est-ce une circonstancielle ou une conjonctive? Alors, si c'est une conjonctive, ça complète un verbe. Est-ce que ça complète parle? Ne parle, puisque... Non, pas vraiment. Est-ce que ça comporte pensais? Je pensais, puisque... Non. Donc ça ne va pas être une conjonctive, ça va être une circonstancielle. Celle-ci, c'est une subordonnée. Celle-ci, c'est une subordonnée. Celle-ci, c'est la principale. Je me demande si tout avait... On va corriger. Quoique si, comme c'est une conjonction de subordination, donc c'est de là, on sait que c'est des subordinations. Ensuite, conjonctive, relative ou circonstancielle. Je me demande si, non. Je me demande quoi? Ça complète bien le verbe demande. Quand ça complète un verbe, ce sont des conjonctions. Et si ça complète un bout de phrase, celle-ci, c'est la principale. Comme, quoique, si, comme, c'est une conjonction de subordination. Quoique, si, comme, qui, que, quoi, dans, ça, c'est un pronom relatif. Donc, on sait que ça va être une proposition subordonnée relative qui complète ce. Et donc, il nous reste à trouver la nature précise de celle-ci. Alors, est-ce que ça complète un verbe? Est-ce que ça complète avions dit, aurait fait, demande, je me demande comme le font, non? Si tout avait été différent, comme, non? Si nous avions dit, est-ce qu'on a dit comme le font? Ah non, c'est pas ça qu'on a dit, donc ça complète pas non plus le verbe dire. Bon, bah c'est une circonstancielle. Ça nous informe sur les circonstances qui se seraient produites si nous avions dit les choses plus tôt. On a trouvé toutes les natures de cette phrase-là. Dernière phrase, il y a des moments où à qui, que, quoi, dont, où, on connaît ça, c'est la liste des pronoms relatifs. Donc celle-ci, c'est une PSR, et en plus, ça complète le nom ou. On le comprend enfin que. Alors, on a un petit que, donc ça va être une proposition subordonnée. Est-ce que ça complète un nom? Un verbe, je comprends quoi? Que le silence. C'est que le silence peut être plus lourd que je comprends. On complète bien le verbe comprend, donc c'est une conjonction. Quoi qu'on en dise, alors là, on a bien une PS, parce qu'on a le petit que. Est-ce que ça complète un nom? Le silence peut être plus lourd que les mots, quoi qu'on en dise. Non, ça ne complète pas le mot. Est-ce que ça complète un verbe? Être, quoi qu'on en dise, non. On comprend, quoi qu'on en dise, non. Bon, bah, alors c'est que ça va être une circonstancielle. Et donc, si on a identifié toutes les propositions subordonnées, celle-ci, c'est notre principale. Il reste alors à trouver les fonctions. PSR, on a dit les PSR, elles sont épithètes. Il n'y a pas de ponctuation pour la séparer, donc elle est épithète. Là, il y a de la ponctuation, donc elle est apposée. Première phrase, c'est bon. Une autre PSR. Est-ce qu'on a de la ponctuation? Non, donc elle est épithète. Ah, là, on a une circonstancielle, donc on sait qu'elle va être complément circonstanciel. De quoi? Je pensais à cette histoire, puisque, quand on dit puisque, je t'aime puisque tu es beau. Je veux que tu ailles bien, puisque je t'aime. Quelle question on va poser? Je pensais à cette histoire. Pour quelle raison? Pour quelle cause? Dont personne ne parle vraiment, puisque, pourquoi personne ne parle de cette question? Ça va être un complément circonstanciel de cause. Comme le font. Bon, celle-ci, déjà, comme c'est un complément circonstanciel de comparaison, on va revenir sur celle-ci à la fin. Et celle-ci, c'est une PSR et il n'y a pas de ponctuation, donc elle est épithète. Voilà. Celle-ci, c'est une PSR, il n'y a pas de ponctuation, donc elle est épithète. Celle-ci, on voit que le verbe qui est dedans est
Tu as l'infinitif, donc c'est une proposition subordonnée infinitive. Attention pour les infinitifs, parce que parfois, il y a un verbe à l'infinitif et ça fait une proposition, et parfois il y a un verbe à l'infinitif et ça ne fait pas une proposition. Parce qu'il y a une règle. Il faut que le verbe à l'infinitif ait un sujet différent du verbe de la principale. Là, le sujet de la principale, c'est ce « il ». Alors que là, le sujet de ce « être », c'est le silence. Comme on a deux sujets différents pour deux verbes différents, ça compte comme une infinitive. On le comprend enfin que nanana, c'est que le silence peut être plus lourd que les mots que l'on comprend. Je le comprends, hop là, fonction COD, ça c'est clair. Quoi qu'on en dise, on a dit que c'était une circonstancielle. Elle a pour fonction complément circonstanciel de concession. Une concession, vous savez, c'est quand on admet quelque chose, on fait une concession, on fait un compromis. Et bien là, quoi qu'on en dise, ça a ce but-là, en fait, de dire oui, mais bon, voyez. Ce n'est pas au programme de 3e, donc ne vous inquiétez pas si vous ne vous souvenez pas du mot concession. Pour les deux propositions qui commencent par si et que nous avions mis de côté. Demandons-nous, si nous avions dit les choses plus tôt, c'est une proposition subordonnée, circonstancielle, de condition. Dans quelles conditions tout aurait-il été différent? Ok? Et si tout avait été différent, par contre, ce que ça complète, c'est demande. Donc c'est bien une conjonctive. Par contre, vous voyez, le verbe demander, c'est un verbe qui permet de poser une question. Mais là, il n'y a pas de point d'interrogation. Ok, on pourrait reformuler la phrase en disant « Est-ce que tout aurait été différent si nous avions dit les choses plus tôt ?» Point d'interrogation. Donc en fait, ce qu'on est en train de poser, c'est une interrogation. Mais on ne le fait pas directement, puisque cette proposition-là est introduite par celle-ci. Et du coup, on dit proposition subordonnée interrogative indirecte. Et comme ça complète le verbe, on a bien un COD, on peut dire. C'est si tout à fait été différent que je me demande, je me le demande. C'est dur, l'exemple est mal choisi.